Pour tester la fidélité de son mari, la femme décide volontairement d'utiliser une décharge électrique pour se mettre dans un état de mort apparente. Très vite, son mari rentre du travail à la maison. En voyant sa femme évanouie au sol, il est terrifié. Peu importe combien il l'appelle, elle ne répond pas. Quand il pose finalement sa main devant son nez, il découvre qu'elle ne respire plus. Aussitôt, il la serre dans ses bras en éclatant en sanglots. Peu après, la meilleure amie de la femme arrive également en apprenant la nouvelle. En voyant la femme allongée au sol, immobile, l'amie tombe à genoux et pleure avec une grande tristesse. Devant cette scène, la femme, toujours consciente dans son état de faux décès, se réjouit intérieurement. Elle pense avoir un mari et une amie si dévoués. Elle décide qu'une fois réveillée, elle leur céderait une partie des parts de sa société. Mais les paroles qui suivent de sa fille la laissent stupéfaite. La fille appelle la meilleure amie en maman devant elle, ce qui choque profondément la femme immobilisée. Et l'amie, en entendant l'enfant l'appeler ainsi, se met très en colère et réprimande la fillette. Elle lui dit qu'en présence de la femme, c'est elle qu'elle doit appeler maman. La femme, qui avait porté son enfant 10 mois, se retrouve soudain remplacée par la meilleure amie dans l'esprit de sa fille, tandis que la femme tente de comprendre ce qui se passe. Elle est soudain abasourdie par les révélations qui sortent de la bouche de son amie. Le jour même où la femme a accouché, la meilleure amie a échangé les bébés, et cela simplement parce que la femme est la plus riche de Jiansheng. De cette manière, la fille de l'amie pourrait hériter de tous les biens de la femme. À ces mots, la femme comprend enfin pourquoi, 7 ans plus tôt, la meilleure amie avait soudain disparu pendant sa grossesse. Mais une question la tourmente encore. Avec qui l'amie aurait-elle eu cette fausse fille? L'amie ne tarde pas à lui donner la réponse. Elle se met à frapper la femme toujours immobile de coups de pied, déversant toute la rancœur accumulée au fil des années à cause d'elle. Une fois épuisée, elle se jette dans les bras du mari infidèle. À cet instant, la femme comprend enfin que son mari et son ami étaient complices depuis longtemps. Elle jure intérieurement que lorsqu'elle se réveillera, elle fera payer très cher ces deux traîtres. C'est alors que les beaux-parents arrivent. En apprenant la soi-disant mort par électrocution, le beau-père gifle violemment son fils, en l'accusant d'avoir mal protégé sa femme. C'était d'ailleurs la première fois qu'il frappait son fils. La femme, en voyant cela, ressent un léger réconfort. Elle croit que ses beaux-parents l'ont toujours sincèrement apprécié. Mais la seconde suivante, sa belle-mère déclare qu'avant d'obtenir les biens de la femme, il n'est pas question de la laisser mourir si facilement. Le mari, lui, ne s'en inquiète pas. Il affirme qu'il y a toujours la fille pour hériter. En réalité, les beaux-parents connaissaient depuis longtemps la véritable identité de la meilleure amie et savaient que la fillette était en réalité la fille de celle-ci. Grâce à elle, il pourrait obtenir la fortune de la femme sans difficulté. À cet instant, le cœur de la femme déborde de haine. Elle réalise que toute cette famille n'est qu'une bande d'ingrats sans scrupules. Elle se souvient alors des avertissements de sa propre mère. Elle regrette profondément de ne pas l'avoir écouté et d'avoir épousé cet homme misérable. Elle ne voulait, à l'origine, qu'utiliser ce faux décès pour tester son mari et prouver à sa mère qu'elle avait eu raison de l'épouser. Mais cette épreuve a révélé bien trop de secrets. Désireux d'obtenir rapidement son héritage, la famille organise dès le lendemain les funérailles de la femme. Pour rendre la mise en scène plus crédible, le mari commence immédiatement son numéro. Il feint d'être dévasté par la mort de sa femme. La femme, en entendant cela, a envie de se lever et de révéler la vraie nature de cette famille. Mais elle n'arrive toujours pas à ouvrir les yeux pour que la femme meure en toute clarté. La meilleure amie se penche volontairement à son oreille et lui murmure qu'elle prendra soin de son enfant à sa place. Mais à ce moment précis, la femme se réveille soudainement. Devant cette scène, tous restent pétrifiés.